tous, bienvenue sur BCN dans votre émission Faith in Action. Nous vous accueillons. Cynthia, ça va? Ça va très bien, merci. Neftali, ça va? Très bien, merci. Soyez le bienvenu dans notre émission Faith in Action où nous parlons de la vie courante. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de BCN TV. Nous vous recevons juste après quelques minutes de pub. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jossar Gabriel. Je vous accueille dans BCN TV dans votre émission Faith in Action. Nous vous invitons dans ce merveilleux programme Faith in Action qui se traduit en français La foi en action, qui est une foi qui ne reste pas que dans les paroles et dans nos cœurs, mais qui se voit dans nos actions, dans l'obéissance et dans notre caractère au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez suivre Faith in Action sur Canal+, 643 et également sur Startem 107. Et ça se passe tous les lundis à partir de 20h30, heure de Kigali. Vous pouvez toutefois télécharger BCN sur App Store ou bien sur Play Store. Merci de nous avoir écoutés et je suis sûr que vous serez édifiés. Restez connectés, que la grâce de Dieu vous localise. Soyez abondamment bénis. Bye. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien, vous êtes toujours sur vos canapés, vous êtes toujours là sur vos lits, vous allez très bien passer des très bons moments avec nous, avec nos amis Cynthia et Neftali, avec qui on va parler sur un thème qui va tellement nous bénir, un thème qui nous bénit toujours chaque jour concernant la discipline personnelle. Cynthia, ça va? Est-ce que tu es une personne disciplinée? Je l'espère, je ne sais pas. Neftali, je ne sais pas. Si... On va découvrir ça ensemble. On va le découvrir ensemble. Bien évidemment. Dans cet épisode, nous allons découvrir si, bien sûr, nous sommes des personnes disciplinées dans notre vie courante ou dans tout ce que nous faisons chaque jour avec nos amis Cynthia et Neftali. Parce que souvent, quand on entend parler des disciplines, des mots discipline personnelle, beaucoup pensent immédiatement à des règles ou à des contraintes. Selon vous, que pensez-vous de la discipline personnelle? Je trouve que la discipline personnelle est un choix personnel que quelqu'un peut faire en fait pour mener sa vie en fait. Parce que si on se met en tête que ce sont des contraintes en fait ou des règles, ça a l'air plus difficile. Ou ça a l'air approprié qu'à un certain type de personne. Mais quand on se dit que c'est un mode de vie, c'est un style de vie, qu'on peut choisir et décider de devenir discipliné, je crois que c'est plus facile déjà pour quelqu'un qui peut-être ne l'était pas avant et qui veut entamer sa vie disciplinaire. Je crois que c'est plus facile dans ce sens-là, mais pas dans le sens contrainte ou règle, non. Mais choix, décision et mode de vie. Donc, la discipline, c'est beaucoup plus choix. Oui. Pas contrainte, mais c'est beaucoup plus un choix, tout ça, des choix personnels. Je trouve que en fait, on décide d'être discipliné. Yes. Et il y a pas tout le temps besoin d'avoir quelqu'un en fait qui va nous dire en fait ouais, il faut que tu fasses ça. Il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui nous pousse en fait. Il faut déjà que toi-même tu te dises que ouais, j'ai envie de me discipliner et là tu te dis que là c'est un mode de vie, j'ai besoin d'être discipliné, j'ai besoin de vivre une vie disciplinée, arrangée et bien programmée, et c'est de cette façon-là qu'on peut y arriver facilement. Exactement. Après ce que Cynthia a dit, moi je dirais aussi que la discipline, c'est le fait de se contrôler, premièrement, et aussi faire ce qu'on doit faire, même si la fatigue, l'envie nous disent le contraire, en fait. Et moi, je définis aussi la discipline sous 2 angles. Le premier niveau, c'est faire obligatoirement ce qu'on doit faire. Et la deuxième partie, c'est ne jamais faire certaines choses au fait. Alors, si on combine les deux aspects, on va se dire, oh oui, c'est ça la discipline. Il y a des choses que je ne dois pas faire, même si certaines personnes le font, parce que je connais mon identité, je sais là où je vais, je ne dois en aucun cas faire cela. Et lorsque je connais mon identité et là où je vais, je vais me mettre à l'idée, non, il y a certaines choses que je dois obligatoirement absolument le faire, même si je suis fatiguée, même si l'envie est là, je dois le faire parce que j'ai un objectif à atteindre. Exactement, parce que de toutes les façons, la discipline, en fait, elle ne se base pas sur le ressenti, mais elle se base sur
tu connais la raison pour laquelle tu veux le devenir, en fait. Yes. Parce que quand tu gardes la raison en tête, ça te motive tous les jours, journalièrement, en fait, à devenir discipliné parce que tu sais que ça ne dépendra pas de, comme Neftali a dit, Yeah. ça ne dépendra pas de comment je me sens, mais il faut que je le fasse. C'est pas que si j'ai envie de le faire ou pas, mais la question est est-ce que cette chose doit être faite ou pas? Exactement. C'est un peu ça. Donc, selon ce que Cynthia a dit, la discipline n'est pas seulement une question de motivation, mais c'est une question de constance. Je La- vous ai bien compris, je pense. Je pense que la constance ne supprime pas la motivation parce que c'est une Yes. motivation personnelle. Mm. Tu te dis que tu as envie de faire quelque chose et tu te motives en fait. Mais par contre, c'est pas une motivation qui vient de l'extérieur en fait. Elle doit venir déjà de l'intérieur, Oui. de Donc, ce toi. n'est pas seulement de C'est la pas, motivation. c'est seulement. pas que la motivation. Oui. C'est la motivation qui va en fait engendrer en fait la consistance. Parce que quand tu sais que ouais, je sais pourquoi je le fais, ça va te motiver car tu sais le résultat que tu veux avoir avec l'action que tu vas poser en fait. C'est un peu ça. Et c'est avec ça que tu auras la consistance. Il y a Ouais. bien évidemment parce que beaucoup de gens aujourd'hui agissent peut-être selon leurs émotions. Je ne sais pas si la motivation ou bien ou, la consistance Oui. vient de la motivation ou comment, je ne sais pas. Parce que je peux me dire, aujourd'hui je suis motivé à faire quelque chose, mais demain je ne suis pas motivé. Ça, ce n'est pas la discipline personnelle. Donc ça veut dire que la discipline personnelle n'agit pas selon les émotions personnelles. Moi, je dirais, pour un Mhm. début, toujours, pour un Mhm. début, c'est la motivation qui suscite ça. Yes. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais au-delà de la motivation, on doit savoir pourquoi je le fais. Je le fais pour qui? Alors, lorsque je connais les idées cachées derrière cette motivation, là vient maintenant la constance. Alors, lorsque la constance est là, j'ai envie, j'ai pas envie, ça Tu fait vas le mal, faire. c'est dur, je dois le faire parce que je dois le faire. C'est Exactement. ça ce vois, qu'on appelle la constance, bien C'est ça, la évidemment. constance. Alors, lorsque la constance est là, dis-toi que tu as déjà 50% sur ta discipline. Donc, même si Déjà. tes émotions te disent de faire quoi, tu dois faire cette chose. Exactement. C'est ça Exactement. vraiment la discipline Et personnelle. si je voudrais rajouter un peu sur ce que Neftali a dit quand elle a dit que tu ne vas pas baser sur tes émotions, parce que déjà, en tant que femme, nos émotions, elles ne sont pas stables. Excessif. Du coup, ton ressenti aujourd'hui ne sera pas ton ressenti demain. Exactement. L'émotion que tu as aujourd'hui ne sera pas la même demain. Yes. Donc, si tu bases ta discipline sur ça, ouais. alors tu vas rien faire carrément. Parce qu'il y a des jours où tu es motivé et il y a des jours où tu ne l'es pas. Voilà pourquoi. bonne humeur. Ouais, il y a déjà, en tant que femme, souvent, tu as envie de conquérir le monde. En fait, tu as tout le courage et souvent, tu n'es vraiment pas, tu as envie de rien faire. Mais la discipline, en fait, elle n'est pas basée sur ça. Parce que tu ne peux pas baser quelque chose qui est censé persister à long terme sur quelque chose qui n'est même pas constant pendant une semaine. Donc, il faut détacher déjà le ressenti ou l'émotion de la discipline. Et c'est avec ça que tu sauras que, OK, là, je ne me base pas sur mes ressentis ou sur mes émotions, mais je me base sur the purpose, le but, en Yeah. fait. Pourquoi L'objectif, dois-je... pourquoi est-ce qu'il faut que je sois disciplinée? Et c'est avec ça que tu vas pouvoir y arriver, en fait, je pense. Donc, la discipline personnelle est bien constante lorsque tu connais bien évidemment l'objectif derrière. Oui, exactement. Par Parce exemple, que- nous sommes des jeunes, nous sommes des étudiants. Oui. Alors, à l'école, tu passes un examen et tu échoues. Tu vois que même le dernier de la salle te dépasse en moyenne. Tu te dis, mais pourquoi? Là, automatiquement, Wow. la motivation est là. Oui. Alors, déjà, l'envie cachée derrière cette motivation n'est pas trop ça. Oui. Parce qu'en tant qu'étudiant, on a un objectif à atteindre. C'est pas juste avoir les moyens et les nôtres, c'est être performant dans ce que nous sommes en train d'apprendre au fait. Alors, lorsque la motivation est là, je me lève, module prochain, je vais étudier comme une folle pour avoir la moyenne. Alors, si je me lève dans cette optique, 2 jours, 3 jours, je vais Tu vas te encore perdre cette fatiguer. motivation. Oui. Alors, si je sais que je suis une étudiante, les parents ont dépensé pour cette étude, je dois réussir à l'avenir. Est-ce que je me bats, j'étudie juste pour avoir les moyens ou pour être unique en mon genre? On se dit, on a besoin d'un marketeur. Alors, si Cynthia n'est pas là, ça ne donne pas trop envie. C'est parce qu'elle est disciplinée dans ses études, elle a étudié, elle a fait des recherches. Et là, maintenant, tu comprends que, waouh, la discipline est très importante au fait. Exactement. Donc, la personne n'a pas suivi que l'émotion. Oui, La personne exactement. avait vraiment un objectif qui est fixe. Exactement. Elle est allée en disant, oui,
je vais étudier pour être Wow. cette personne. Pas Wow. étudier pour avoir juste les Des points bons points. ou bien dépasser Cynthia en Ouais, moyenne. c'est ça. Moi, j'étudie parce que je vais être une telle personne, je vais être peut-être un marketeur ou C'est ça. un businessman, tout ça, ou un manager. Oui. Et donc, c'est ça. Ah, Oui, et puis, la ouais. personne prend une bonne discipline. Uh-huh. C'est là qu'il va bien atteindre ses objectifs, Yeah. mais pas en se basant sur ses émotions. Non, parce que de la même façon, parce que si je ramène ça à un exemple très courant, parce qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui vont à la gym, qui font des Yeah. exercices, qui vont marcher, qui vont courir en fait. Et si tu veux déjà commencer ça, il faut que tu saches que la discipline, c'est une clé. Yeah. C'est quelque chose de très La important. constance Et dans tout ça. imagine un peu que tu veux aller à la gym et tu veux baser ta discipline sur ton ressenti. Aujourd'hui, tu y vas, disons, tu veux perdre 5 kilos. Tu y vas pendant 2 mois, tu te rends compte que tu as rajouté 6 kilos. Vraiment. Là, tu vas être découragé, Découragé. tu vas dire que non, je perds mon temps. Mais si tu sais que non, si je fais ça, je sais ce que je veux, je sais où je veux arriver, Oui. et c'est ça qui va te motiver en fait à aller jusqu'au bout. Mais si tu te dis que non, de toutes les façons, j'ai Ça, c'est pas rajouté, fait donc pour ça, moi. c'était pas fait pour moi. Il y a que certaines personnes qui sont censées faire ça, Oui. ces personnes-là pour qui ça marche, alors que non, ça peut marcher pour tout le monde. Ça ne dépend juste que de toi et la volonté que tu as en fait. Parce que jusqu'à où veux-tu aller pour arriver en fait au résultat que tu veux en fait. Raison pour laquelle les Mhm. athlètes ont parfaitement compris cette idée de discipline au fait. Ouais. Parce qu'un athlète ne remporte pas, ne gagne pas juste sur ses émotions ou reste là, ouais. sur ses ressentis au fait. Mhm. Parce qu'il sait qu'il doit remporter ça. Alors Oui. si je dois remporter ça en tant que footballeur, je Mhm. dois m'entraîner, je dois être constant dans mes entraînements et tout. Si je suis athlète, je dois me former, je dois, tu vois. Exactement. Mais certaines pensent que la motivation suffit ou, par exemple, tu pars à l'église dans une croisade, tu es tellement touché, tu pleures, tu sors de là, je vais commencer à faire 2 heures de prière, je vais 5 heures méditer, de je vais prière. finir la Bible. 2 jours, 3 jours, tu Tu es sens que fatigué. c'est fini. Parce qu'il n'y a Oui, pas, parce qu'il y a oui, pas cette tu constance. n'as au pas fait. vraiment cet objectif qui est Exactement. réel, Exactement. tout Oui, ça. c'est un peu Quand ça. Cynthia a parlé des athlètes, je ne sais pas si toi, c'est Neftali qui a parlé des athlètes. Yeah. Tu vas voir une personne se dire, ah, peut-être une personne a vu quelqu'un à la télé, Mhm. tu l'admires. Mhm. En l'admirant, directement, tu te sens motivé à faire quelque chose. Tu te Mm. sens motivé peut-être à aller aussi au salle de gym. Yeah. Toi, tu n'as pas vraiment un objectif qui est réel. Mhm. Toi, ton C'est objectif... qu'une illusion. Oui, Juste ton objectif- Ressembler ressembler à à. cette personne. Oui, toi, ton Ah, objectif, c'est exactement. peut-être ressembler à Ouais. à telle personne. Et puis, quand tu Mm. vas aux salles de gym, tu fais seulement 3 push-ups, directement, tu commences à faire comme ça. Je dis, ah non, mais il n'y a rien qui arrive, bah, je laisse tomber. Tu Mon vois, corps, il ne va que pas accepter. tu te dis, Yeah. merde, mais il n'y a rien. Ah, Et puis, oui. directement, tu te décourages parce que Ouais. tu n'as pas un objectif qui est clair. Quand tu vas voir, mais il n'y a rien. Tu te trouves, après seulement 2 jours de push-up, tu fais seulement les push-up, tu trouves qu'il n'y a rien. Mais Tu tu vas sais, abandonner Jossa, parce que... Mhm. tu sais, c'est pas aussi mauvais de dire je veux ressembler à. Tu Mm. vois, il y a des personnes tellement inspirantes maintenant sur les réseaux sociaux. Mm. Nous, les jeunes, nous posons mal la question en fait. Si je veux ressembler à, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? qu'est-ce que je dois faire? Yes. Exactement. Est-ce que je me rends compte des nuits blanches que cette personne a passées? Mm. Est-ce que je me rends compte des formations, des moments d'échec que cette personne a passés jusqu'à arriver à ce point? Mm. Mais nous voyons juste le physique, je veux ressembler à. Mm. Mais qu'est-ce que je dois faire pour ressembler à cette personne? Alors, si je dis je veux ressembler à cette personne et 1 semaine, 2 semaines, je sens que c'est tellement dur, je relâche. Et- et Pourtant, si- je le fais juste. Est-ce que je le fais pour moi-même, pour être aussi performant comme cette personne, ou je le fais pour que non, Jossa me regarde? Non, mais Neftali, tu parles comme tel. Cynthia me regarde. Non, Neftali, maintenant tu parles comme tel. Pour avoir juste l'approbation Oui. de l'extérieur ou Mm. pour moi-même, au fait. Parce qu'on est en train de parler là de la discipline personnelle. Mm. Donc, la décision doit être tout d'abord personnelle. personnel. On nie la vie de l'extérieur et tout. Moi d'abord, Mm. qu'est-ce que je veux? Pourquoi je le fais? Où est-ce Mm. que je veux aller? Alors, si on Mm. se pose les bonnes questions, là, au moins, on peut parler de la discipline personnelle, au fait. Ouais. Bien évidemment. Et c'est là que C'est vient une merveilleux. question. Parce que quand tu dis tu veux ressembler à une personne, il y a d'autres personnes qui se posent des questions en disant est-ce que les gens naissent disciplinés ou comment? Est-ce qu'on est discipliné? Eh, déjà, il faut déjà qu'on supprime quelque chose, une idée de la tête des gens qui dit que non, on est tel, on est... Non, 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 non. La seule nature avec laquelle l'être humain naît, c'est la nature pécheresse, en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous sont péchés et
et sont tombés sur la gloire de Dieu. Je connais ça genre en anglais, they have all sinned and fallen short for the glory of God, mais ils ont été rachetés par la grâce qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi nous sommes sauvés en fait, parce que la seule nature que nous avons à notre naissance, c'est la nature pécheresse. Donc il y a personne qui naît discipliné. Il y a personne qui naît oh non toi tu es né comme ça. Non. Toute chose s'apprend. Toute chose s'apprend. C'est en grandissant en fait qu'on apprend. Donc, quand tu veux apprendre à être discipliné et tu sais que ça ne sera pas facile. Parce que même si, comme Neftali a dit que oui, vouloir ressembler à, ce n'est pas mauvais, mais il faut que tu saches en fait, what does it take? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir comme tel? Parce que malheureusement, maintenant, il y a des gens qui disent que non, réussir, c'est que pour ce genre de personnes. Être discipliné, c'est pour tout le monde en fait. Mais il faut que tu te rendes... que tu te rendes compte en fait que de l'effort que ça prend, des nuits blanches comme elle l'a dit, des échecs, tu vas tomber, tu dois te relever, des choses auxquelles tu dois dire non et aux choses auxquelles tu dois dire oui. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui viennent en jeu, mais il faut juste savoir que si par la foi et par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons y arriver en fait. La discipline, nous pouvons l'atteindre en fait. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, et d'ailleurs, on ne doit pas se mettre à l'idée qu'on se réveille un bon matin discipliné. Discipliné, non. Parce qu'aujourd'hui, je peux être disciplinée, mais demain même me lever de mon lit et me mettre à genoux et prier, ça sera très fort. Alors, je dois le faire. Je dois prier. Pourquoi je dois prier? Parce que je sais là où je vais. Parce que je sais là où je me ressource et tout, tu vois. Alors, lorsqu'on comprend cette nuance-là, on se dit, mais on n'est pas discipliné. On devient discipliné suite à des décisions qu'on prend pour suivre cela. Alors, lorsqu'on prend cette décision d'être discipliné et tout, on doit aussi se mettre à l'idée que si je veux vraiment atteindre cet objectif, je dois le faire, même si je n'ai pas envie de le faire. Alors là, on comprend qu'on n'est pas discipliné, on devient discipliné. Et ça, ce sont dans nos petits gestes. Aujourd'hui, je fais un pas, demain, je fais un autre pas. On ne peut pas se dire un bon matin comme ça, bon, maintenant, je suis discipliné. Ce sont les actes que nous posons petit à petit chaque jour. Même la parole de Dieu dit, ce sont dans les petites choses. Lorsque tu es fidèle dans les petites choses, tu peux l'être aussi dans les grandes choses, tu vois. Alors, lorsque je commence à m'adapter petit à petit, tu vas voir, ça va devenir comme une activité quotidienne pour moi. Comme une habitude. Comme une habitude, au fait. Chose que certaines personnes se torturent à le faire. Moi, j'ai commencé petit à petit. Et j'ai commencé à m'habituer à cela. Tu vois un peu. Je crois un peu que il faut que les gens comprennent en fait que quelque chose qui doit durer à long terme, il faut que les gens comprennent que c'est un processus. Un processus, exactement. C'est pas comment devenir discipliné dans 2 jours. Comment devenir discipliné en 24 heures. Non, il faut que tu saches que, comme elle l'a dit, petit à petit, tu commences avec un petit challenge. Tu te challenges juste un tout petit peu, quelque chose que tu sais que, ok, même la personne la moins disciplinée au monde peut faire ça. Tu vois, et puis tu dis que okay, demain, je vais rajouter un tout petit peu plus. Ainsi de suite. Et après un laps de temps, tu vas te rendre compte que tu vas regarder en arrière, tu te dis, oh my God, j'ai fait un long parcours. Mais si je suis ici, je ne peux que rendre grâce. Parce que tout cela vient de la volonté. La volonté que tu as en fait à faire le premier pas. Parce que il y a une chose que les gens ils ne comprennent pas, que la distance entre ne rien faire et faire la première chose, elle est plus longue que faire la première chose et faire la énième chose en fait. Exactement. Déjà, commencer, c'est le plus difficile. Mais dès que tu as commencé, petit à petit, tu vas y arriver. Donc, tu peux y arriver. Toi, tu vas y arriver parce que ça dépendra de ta détermination. Parce que la motivation, elle ne suffit pas. Donc, mais tu peux y arriver. Oui, donc cela veut dire que la discipline se développe au travers de nos choix, nos actions, nos habitudes, tout ça et comme ça. Ça, c'est évident. Mais pas dire que non, il y a cette personne qui a un don. Oui. Mais tu sais pourquoi on voit les personnes comme ça, on dit non, cette personne est née disciplinée. Cette personne n'était pas aussi comme ça, tellement parfait que nous le voyons actuellement dans le présent, tu vois. Cette personne a commencé depuis longtemps. Mais dès qu'on voit cette personne, on se dit waouh. Est-ce une personne normale vraiment? Mais on ne sait pas ce que cette personne a traversé. On ne sait pas les challenges par lesquels cette personne a passé. Mais nous, on voit ça tellement que la personne est restée consistante. Ça devient comme une habitude pour cette personne. Tu te dis, waouh. On voit juste les produits finis, on ne voit pas
Exactement. les Le étapes que la commencement, personne a, vraiment, c'est ça. les Oui. efforts que la personne a pris pour arriver Yeah. jusqu'à là qu'elle est, tout ça. Voilà Oui, pourquoi moi je dis que déjà, si tu décides de commencer, Mm. déjà par ton début et au courant de ton processus, tout au long de ton processus, tu vas arriver à un moment où même toi-même, tu regarderas en arrière et tu diras que, waouh, Wow. donc avant, je ne faisais pas ça, mais là, je le fais tellement facilement. Mm. Comme tu as dit que quelque chose qui semble extraordinaire à certaines personnes, à toi, ça sera tellement facile, alors que tu n'as pas commencé là, en fait. Tu as commencé au point où c'était aussi difficile pour toi. Vraiment. Mais il faut que tu acceptes que là, c'est difficile, mais avec la volonté, la détermination, l'obéissance, la consistance, je peux arriver à devenir ce que je veux, en fait. Et la discipline que je veux, je peux l'atteindre, en fait. Exactement. Ouais. Elle n'est pas inatteignable, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, je suis vraiment béni parce que là, je viens de comprendre que la discipline est beaucoup plus un choix, Oui. pas quelque chose qu'on est avec. Oui. J'ai aimé le verset que Nephtali a donné dans, Oui. je pense que c'est dans Luc, chapitre 16, le 16, verset 10, oui, Mm. où la parole de Dieu nous dit ceci: celui qui est fidèle dans les moindres choses, Oui. l'est aussi dans les grandes choses. Ici, Mm. ça veut dire que la discipline commence souvent par des petites Petites choses. choses que nous banalisons souvent même dans la vie Exactement. quotidienne. Respecter son temps, respecter les temps, tout ça. Parce que des fois, on se dit, non, ça, là, je laisse tomber. Mais par après, on va se rendre compte que c'est la chose que l'autre personne qu'on admire le plus a utilisé au premier moment. Nous, on a laissé la petite chose là. On s'attend déjà aux grandes choses en oubliant déjà les petites choses là, les laissant tomber. C'est ça le problème que beaucoup de gens font face en disant non, moi je ne suis pas discipliné. Ils veulent peut-être s'inspirer d'une personne disciplinée. Mais cette personne abandonne les petites choses que l'autre qui est discipliné a utilisées peut-être. Prenons un exemple concret. Tu es à l'école, tu es un étudiant, et chaque après-cours, la personne A, donc il y a deux personnes, A et B. La personne A, chaque après-cours, prend 30 minutes de révision, et le jour de l'examen, prend 1 heure de révision, et après passe son examen. La personne B, après-cours, il va au lit, ou fait autre chose, et attend la veille de l'examen Pour se préparer. pour prendre 24 heures pour lire tout le cours. Et malheureusement, je suis coupable de cela, mais pas tout au long de mon parcours, mais plus vers la fin. Et puis par après, tu vas dire... Plus vers la non. fin, je lisais pas, mais j'attendais à la veille de l'examen. Je vais prendre overnight, je vais lire tout le syllabus, et j'arrive devant mon examen, je me dis... Je sais, en fait, maintenant là, ça me complique en fait. Je sais même pas où est-ce que j'ai lu ça. Je me rappelle plus d'où. Ça commence à Parce que passer j'ai dans pas la construit tête. cette discipline-là, Exactement. cette consistance. Alors que de la façon dont tu as dit que ce sont les petites actions. L'autre personne a pris 30 minutes, seulement 30 minutes. 30 minutes juste pour réviser ce qu'il a étudié. Mais moi, je prends rien du tout. Mes 30 minutes, je les bousille à ne rien faire ou à faire autre chose qui n'a aucun sens. Et j'attends la veille pour maintenant me surcharger. Venir lire tout un syllabus, ça c'est... Pour lire ça, 500 pages, ça, c'est 500 notre pages niveau. en 12 heures, quand c'est possible, alors que pas du tout. Donc, dans toute chose, les petites actions, ce sont elles qui construisent la grande pyramide. En Et fait. ce qui fait mal dans tout ça, c'est que tu reconnais que tu fais des bêtises, mais tu ne prends pas cette résolution de te dire je dois me discipliner au fait. Alors lorsque par exemple, Toi, tu si tu as pris, tu si tu as pris personne. l'exemple de la personne A et B, tu vois, la personne A a pris cette résolution, mais moi lorsqu'on va dire les notes, je vais dire tu vas commencer à susciter de la jalousie, la haine envers cette personne. Pourtant, tu ne sais pas ce que cette personne a fait. Oui, Tu reconnais Exactement. toi-même que tu n'as pas étudié, tu étais dans les distractions et maintenant tu vois de haut l'autre personne qui a réussi. Oui. Non, la personne veut se prouver. Donc, ça nous suscite la jalousie, la haine sans qu'on se rende compte. C'est là que tu commences à dire peut-être que cette personne est plus intelligente que moi. Exactement. Alors que c'est pas le cas. La Voilà. personne a juste construit une vie de discipline en disant peut-être après un cours quelconque, je vais commencer à réviser. Mais toi, tu aimes ces téléphones, mademoiselle telle, mademoiselle dodo. Tu rentres, tu fais dodo. Mais l'autre, monsieur A, Révise. Oui, révise Et après ces son cours. petites actions-là. Toi, tu vas croire que la personne perd son temps. Alors que c'est ça. C'est cette discipline-là qui a construit la personne qu'elle est aujourd'hui en voyant ses points.
Et c'est là qu'est né certaines pensées. Tu te dis, oui, peut-être cette personne est plus intelligente que moi, alors que non, cette personne a construit une vie de discipline en se disant, oui, moi, dès que je rentre à la maison, je révise après un coup, mais toi, mais c'est dodo, mademoiselle téléphone, tu rentres à la maison, tu es là sur TikTok, tu rentres à la maison, tu es là au lit, mais l'autre personne a construit dans de petites choses. L'autre a construit dans des petites choses en se disant, dès que je rentre, je prends juste que 30 minutes, je révise. Après, la personne a vu des résultats. Mais toi, tu te dis, ok, je vais réviser après cours. Tu ne vois pas vraiment cette discipline que la personne a. Toi, tu viens voir juste les résultats. Alors que la discipline vient des petites choses là qu'on est en train de faire, mais en constance. Exactement. C'est ça, c'est ça. Mais et il faut aussi que les jeunes gens comme nous comprenions que nous sommes comme des soldats, en fait. Yes. Nous sommes une armée. Oui. Et il n'y a pas de soldats sans discipline. Évidemment que souvent, c'est compliqué de garder la consistance dans la discipline, mais il faut que nous gardions en tête que c'est possible. Yeah. C'est possible et nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et en le ressemblant, Jésus-Christ lui-même était très discipliné, en se levant très tôt, en dormant tard, en priant, en jeûnant, en enseignant la parole. Tout ça, en fait, c'est en voulant lui ressembler que nous disons que, OK, si mon maître l'a fait, je peux faire. Parce que le maître nous appelle à faire plus que ce qu'il a fait. Donc, s'il l'a fait, donc nous en sommes capables, en fait. Donc, en fait, tout se passe dans la tête. C'est la mentalité que tu te mets en tête. Tu te dis que parce que déjà aussi, la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Si tu déclares que je suis capable de le faire, tu en seras capable. Et si tu te dis que c'est que pour certains genres de personnes, et évidemment que tu n'en feras pas partie. Mais quand tu te dis que oui, si tel l'a fait, si mon père l'a fait, donc moi, je peux le faire aussi. Et je peux même faire plus. Ouais. Et au-delà. Au-delà. Oui, Donc, je pense que c'est ça la mentalité que tout chrétien devrait avoir. On ne doit pas voir ça comme une pression Pas du qu'on tout. se met. Non, Mais on le fait par amour. Par amour, c'est On ça. le fait parce qu'on veut ressembler à Christ. On le fait parce qu'on connaît la couronne qui est cachée derrière ça, au fait. Alors, beaucoup de nous voyons ça comme la pression. Tellement que tu vois ça comme la pression, tu sens la lourdeur, tu sens que c'est tellement difficile pour toi. Mais si tu le fais par amour, un soldat se bat pour sa patrie. Yes. Et quand tu Si on le réveille même juste à minuit, tu dois partir. Parce qu'il le fait avec passion et amour pour sa patrie au moins. Alors lorsque nous faisons aussi, nous lançons nos objectifs et on se dit on veut être discipliné. Voyons cet objectif. Si un jour je me vois là-bas, ça sera tellement bon. Alors même si j'ai mal actuellement, je vais encore persister. Je vais respecter ce que je me suis dit. Je dois le faire parce que je me vois déjà en Nephtali. Soldat. La servante qui prêche, tu vois. Alors lorsque je me vois en cette Nephtali, je me dis non, je ne peux pas rester là. Je dois respecter ce que je me suis pris comme résolution, tu vois. Parce qu'il y a un objectif qui est clair. Vraiment, c'est ça, l'exemple là des soldats, ça me plaît beaucoup parce que personne n'est né soldat. Mais on devient soldat après des disciplines. On ne peut pas juste venir te prendre à la maison et dire non, Cynthia, tu vas devenir soldat, tu vas à l'armée. Non. Mais après avoir pris des moments de discipline personnelle, c'est là que tu deviens soldat. J'aime l'exemple des disciples. Nous sommes des disciples. Et il n'y a pas un disciple sans discipline. Ça, là, ça n'existe pas. Tu veux devenir quelqu'un, il faut voir d'abord quelles sont les résolutions que la personne a prises avant qu'elle ne devienne cette personne. Exactement. Et c'est là naît la question, pourquoi beaucoup de jeunes ne restent pas constants aujourd'hui? Je trouve que la plus grosse raison, c'est la distraction. En tant que jeune, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous que c'est devenu facile en fait à se perdre. À se perdre dans tout ce qui se passe à gauche, à droite, la famille, les réseaux sociaux, les amis, notre entourage, l'influence à gauche, à droite. C'est vraiment facile en fait pour un jeune de se perdre. Et quand tu te perds, en fait, tu ne sais même plus où tu vas. Même si, disons, tu as commencé avec une détermination, tu arrives au milieu, il y a des gens qui sont en train de rentrer. Par exemple, tu es en train d'aller dans une salle de réunion, des autres sortent, tu ne sais même pas pourquoi ils sont en train de sortir, tu les suis, tu rentres. Tu rentres en fait. Mais tu ne sais même pas pourquoi ils sont en train de rentrer. Mais quand tu sais que je suis arrivée là pour rentrer dans la salle, laisse-moi y arriver et voir ce qui va se passer en fait. Donc, il faut d'abord garder en fait la raison pour laquelle on a commencé. Parce que plusieurs personnes se perdent dans le brouhaha et oublient même la raison pour laquelle ils ont commencé leur détermination. Oui, le problème de la constance surtout,
sans mentir, nous sommes dans une génération où nous voulons vraiment... Nous sommes tout d'abord dans une distraction immédiate. Nous voulons les résultats sans suivre le processus. Alors, lorsqu'on voit tous ces aspects, tu te dis, waouh, est-ce que je vais y arriver vraiment? Parce qu'on essaie de suivre la tendance, on veut de l'argent facilement sans travailler, on veut réussir et défendre à l'école sans pourtant étudier. Donc, on veut la facilité, on veut le résultat rapide, sans pourtant suivre. Alors, si c'est comme ça, tu ne vas pas être constant, tu ne vas jamais être constant au fait. Parce que tu vas te dire qu'il y a un moyen plus facile en fait à atteindre comme Jossard l'avait dit tout à l'heure, tu pars une semaine au gym, tu commences à faire ça, tu ne vois pas le résultat. Vos histoires là, moi, je n'y crois plus, je vais laisser. Oui, je vais plus faire du sport. Tu n'as pas bien défini vraiment ton objectif. Parce que tu as vu peut-être une personne quelconque qui est vraiment musclée. Toi, tu t'es dit, OK, je vais être comme ça. Tu n'as pas un objectif qui est clair. Tu vas directement au gym, après 2 jours, tu vérifies. Nous sommes aussi arrivés à un niveau où les réseaux sociaux nous vendent les rêves. Au fait. Tu vois une personne musclée, je vous assure, je l'ai eu en une semaine. Tu vas devenir millionnaire. Tu te lèves pour te torturer, vraiment. C'est un peu comme si... Je me rappelle un peu, avant, j'avais des problèmes d'acné. Et j'allais trop sur YouTube. Comment me débarrasser de l'acné dans 2 jours, 3 jours, comment me débarrasser de mon acné dans 1 semaine maximum. Alors que tout ce que j'avais à faire, c'est d'aller chez le docteur qui me recommande des comprimés ou des médicaments ou des crèmes qui allaient prendre 1 mois, 2 mois. Déjà, j'ai du coup, après ça, parce que j'ai tout essayé, 1 semaine, 2 semaines, mettre ça, la carotte, je sais pas quoi, mais ça marchait pas. Du coup, j'ai perdu au moins 6 mois en essayant ce qui ne marche pas. Et quand je suis allée chez le médecin, on m'a recommandé une crème. Avant de voir les premiers résultats, tu devrais attendre 4 mois. Ça m'a découragée. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qui est en train... Pourquoi je devrais attendre 4 mois? Mais par contre, après les 4 mois, ça a marché. Tu vois? Du coup, là, je me suis dit, OK, c'est bon. J'en ai marre. Les 2 jours, les 1 semaine, là, ça ne marche pas. Mais laisse-moi attendre, être patiente, en fait. Et voir si vraiment, quand on suit le processus convenablement, est-ce que vraiment les résultats sont réels? Et en effet, ils le sont. Et c'est comme ça dans toute la vie. Parce que malheureusement, dans notre génération, ils ont créé trop des shortcuts, trop des raccourcis. Il y a eu des raccourcis dans toutes choses. Alors qu'il y avait si tu veux réussir, là maintenant, il y a comment te faire $1 million dans 2 jours. alors que la façon la plus sûre et facile, travaille. Vouloir réussir sans doucement, vas-y lentement. Comment devenir pasteur dans 1 semaine? C'est impossible. Est-ce que tu connais le nombre d'années d'échecs, de réussites, de patience, de prière, de jeûne, de lecture, de la Bible, de lecture, de méditation qu'un pasteur a pris pour devenir pasteur, pour savoir guider et accompagner ses fidèles? Mais ça prend du temps. Il faut que les gens comprennent que la discipline se lie au temps, en fait. Il n'y a pas de discipline sans temps. Il n'y a pas de discipline sans processus. Il faut que tu saches que pour que j'arrive, il faut que je prends la longue route aussi longtemps parce que c'est celle qui est sûre, en fait. Parce que le raccourci là, tu vois, de la même façon que tu es arrivé trop vite, tu vas rentrer trop vite. Trop vite même. Ça va s'éteindre ça va s'éteindre directement. Aussitôt que tu es arrivé, c'est éteint. Mais quand tu vas te rappeler que j'ai mis mon travail, j'ai pris le temps, j'ai pas dormi, j'ai prié, j'ai révisé, j'ai médité, tout ça. Quand tu vas penser à l'effort que ça t'a pris, tu auras même le courage de maintenir ce que tu as gagné. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, il faut bien que les gens se rappellent qu'il n'y a rien qui s'obtient facilement. Il n'y a rien qui s'obtient overnight, genre dans une nuit. Il n'y a rien qui s'obtient comme ça. Il faut que tu acceptes le processus. De suivre le processus, en fait. Et ça pourrait impliquer du temps, des années, des mois, des heures, mais il faut que tu saches qu'il y a un processus qui doit être suivi. Et pour que tu arrives et que tu saches te maintenir, il faut que tu poursuives le processus. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des fois, il est difficile de rester concentré dans ses objectifs. Mais lorsqu'on a un objectif qui est clair et tu sais où tu vas, parce qu'avec ton exemple là d'acné, je ne sais pas, beaucoup de gens, tu vas aller sur TikTok, tu dis... Comment guérir l'acné dans 3 jours? Il y a un processus dans tout ça. Et le problème est que les gens ne veulent pas suivre ce processus. Les gens ne veulent pas être patients. C'est ça le problème. Mais ils veulent juste voir
des résultats qui est tic au tac. Oui, Les et tu te résultats- rends compte que c'est depuis longtemps là-bas. Ça Et me c'est là rappelle qu'il est en train l'histoire de du perdre peuple des- d'Israël. Mm. Lorsqu'ils étaient encore ils étaient impatients au point où, tu vois, ils faisaient des bêtises. Pourtant, ce qui les attendait là-bas sur la terre promise était grand. Yeah. Tellement que le processus était long pour eux, ils commençaient à Ils faire ont laissé tomber. n'importe comment, laisser tomber Dieu, tout ça, tu vois. Mais les Pourtant, résultats le étaient résultat- déjà... Les Ouais, résultats mais, étaient mais bons. je trouve que ce topic, il est assez grand. On a besoin d'un autre épisode pour bien parler. Vraiment, Yeah. vraiment. Pour bien approfondir. Parce que Yeah. là, c'est vraiment... La discipline, c'est notre style de vie. Yeah. Et on aspire à la discipline, en fait. Il faut que tout jeune, en fait, sache que on ne devient rien sans discipline. Il faut vraiment prier. C'est vraiment l'un des sujets. Chaque fois quand tu pries et que tu dis à Dieu, rends-moi discipliné. C'est un peu ça. Mais il y a tellement... C'est vraiment large. Merci vraiment large. beaucoup, chers amis. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir C'est un plaisir, comme partagé. d'habitude. Vraiment, nous sommes très contents. J'espère que vous aussi, là que vous êtes, vous avez reçu quelque chose concernant la discipline parce que c'est lorsqu'ils ont dit la discipline est bien plus qu'une simple qualité, mais c'est bien plus que ça. Alors, je vois que c'est vraiment quelque chose qui est tellement large. Je ne sais pas si on pourra peut-être en discuter encore pour notre épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous en serons très ravis encore pour débattre encore ce thème, vraiment. Ah ouais, c'est Ça vrai? fait un plaisir. Bienvenue encore sur BCN. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de BCN. Bienvenue encore dans notre émission Fake Finance. Nous avions parlé de la discipline personnelle. Alors, nous vous donnons encore rendez-vous pour notre épisode. Nous allons essayer un peu d'aller en profondeur avec nos amis. Nous allons parler encore beaucoup plus sur la discipline. Bienvenue, nous vous aimons beaucoup. Ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jossar Gabriel. Je vous accueille dans BCN TV, dans votre émission Faith in Action. Nous vous invitons dans ce merveilleux programme Faith in Action, qui se traduit en français La foi en action, qui est une foi qui ne reste pas que dans les paroles et dans nos cœurs, mais qui se voit dans nos actions, dans l'obéissance et dans notre caractère au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez suivre Faith in Action sur Canal+, 643 et également sur StarTM 107. Et ça se passe tous les lundis à partir de 20h30, heure de Kigali. Vous pouvez toutefois télécharger BCN sur App Store ou bien sur Play Store. Merci de nous avoir écoutés et je suis sûr que vous serez édifiés. Restez connectés, que la grâce de Dieu vous localise. Soyez abondamment bénis. Bye.